Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les Verseaux ce mois de novembre 2020. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Il fallait que je me refasse énergétiquement. Surtout après le week-end de la Toussaint, là, c'était chaud. Voilà. Hum, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Alors, la première vidéo va être énergétique, d'accord? Ok. Va traiter des différentes maisons, comme ça on aura un petit peu plus de détails de ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre. Donnez toujours des outils pour pouvoir gérer au mieux la situation, d'accord? C'est pas pour vous voler votre place ou votre pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste vous donner des outils. Euh, et puis la deuxième vidéo, c'est qui va traiter du domaine sentimental, d'accord, par rapport aux énergies, afin de comprendre aussi comment ça peut fonctionner pour, d'accord, certains d'entre vous, ok. Donc toujours dans l'optique de reprendre son pouvoir, donc d'être conscient plutôt, d'être conscient de ce qui se passe ici et maintenant, ok. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. D'accord, je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et restons bienveillants et courtois. Alors, déjà, les énergies du Verseau. Je vais faire la coupe, mais déjà la carte du mariage est tombée. Alors, je ne peux pas parler de mariage en cette époque, mais peut-être que certains vont faire des demandes en mariage, c'est possible. Il y a aussi des engagements. Peut-être que vous vous engagez avec vous-même, donc un équilibre au niveau de vos deux polarités. Vous faites un travail formidable sur vous qui porte ses fruits. Peut-être que certains vont profiter du confinement pour s'installer ensemble. Ok. Votre énergie est très forte, hein, les Verseaux. Ok, alors, avec le pan, vous attendez des nouvelles, d'accord? Des nouvelles inattendues, des nouvelles de... Il y a des nouvelles qui vous parviennent plutôt, de quelqu'un qui est très éloigné de vous, dont vous n'avez pas entendu parler depuis un certain moment et qui se rapproche. Alors peut-être que ça c'est déjà fait, d'accord, peut-être fin octobre, mais en tout cas au cours du mois de novembre, hein, avec ce qui se passe aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui viendra prendre de vos nouvelles, ok. Cette carte parle aussi d'orgueil. Donc peut-être que c'est une situation, peut-être que vous ne voulez pas en démordre, vous ne voulez pas en découdre. De ce que je ressens ici, j'ai l'impression que c'est un rapport avec cette personne, d'accord? Cette personne qui revient du passé et qui en a certains d'entre vous qui... vous allez rester cramponné sur vos décisions, sur votre orgueil. Donc, ça va un petit peu bloquer l'empathie pour voir les choses sous un autre angle de vue. D'accord? L'empathie, ça ne veut pas dire qu'il faut s'écraser soi, ok, se renier. C'est simplement essayer de comprendre les deux positions, ok, afin que ça soit la paix qui parle, non l'orgueil. Avec cette carte aussi, c'est le pan. C'est le pan. D'accord? C'est le Schtroumpf à lunettes qui a besoin de montrer euh, qu'il sait tout, qui a besoin d'exposer son savoir. Euh, c'est humain, d'accord? Nous avons tous ce Schtroumpf à lunettes en nous. Mais là, on parle des Verseaux et c'est général. Certains d'entre vous, bon, peut-être que vous avez cette facette qui fait que, bon, vous aimez, vous êtes comme ça.
au niveau de la personnalité, d'accord? C'est pas ce que vous êtes en réalité, mais en tout cas, vous aimez vous pavaner, fanfaronner. Mais tout ceci dénote tout simplement un besoin d'attention. Vous avez besoin qu'on vous entende, euh, de savoir que vous êtes important dans le cœur de ce que vous aimez, d'accord? Ouais, c'est très doux ce que je ressens. C'est pas du jugement, c'est pas la culpabilité, c'est simplement un manque affectif. Ça cache un manque affectif. Vous avez envie, là, je pense en ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, vous avez envie de savoir justement que les gens tiennent à vous. Voilà, que les gens tiennent à vous, que vous êtes important pour eux. Ok? Avec cette carte, quand même, ça parle euh, de si vous étiez déjà avec quelqu'un, vous passez à une autre étape. D'accord? L'engagement sera à long terme. Euh, Ceux qui sont déjà en couple, ça peut parler de renouveau là en ce mois de novembre où vous allez vivre le confinement d'une façon autre. Ok? Bon, de mariage, ok, de grande histoire d'amour, bon, ça c'est clair. Mais en tout cas, normalement, dans tous les secteurs avec cette carte, on vous dit que ça va. D'accord? Normalement, ça va. Il y a des unions, il y a des associations, il y a des choses. On passe à une autre étape. Ça peut être vous aussi, justement, dans ce besoin. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez besoin d'attention et vous, ça vous renvoie vers vous-même. Ça vous renvoie vous-même, donc vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Vous allez profiter du confinement pour être encore beaucoup plus en silence que d'habitude et vous vous écoutez parce que c'est vrai que les Verseaux ont cette tendance euh, d'être très tournés vers l'extérieur, à se nourrir des croyances extérieures. Donc leur vérité interne ne va pas vraiment être entendue. Parce que, comment expliquer ça? Vous vous nourrissez des croyances extérieures, d'accord? Et si ça résonne chez vous, si ça vous parle, vous allez vraiment adopter cette croyance en vérité. Ok, mais ce n'est pas votre vérité parce que ça vient toujours de l'extérieur. Donc là, avec ce confinement, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement à ce niveau-là. On verra au fur et à mesure au niveau des maisons. L'autre carte, c'est le mouvement, d'accord? Le 5 de carreau. Ça parle de déplacements divers, surtout pour le professionnel. Qu'on vous dit qu'il y a la communication qui est très importante et la clarification de tous les malentendus. Les malentendus. Cette carte aussi parle d'attente. C'est ça. Certains d'entre vous, vous êtes en attente. En attente de quelque chose, peut-être de cette personne-là, justement. Vous êtes on va regarder ça. Vous attendez quelqu'un que vous aimez énormément. Des nouvelles de cette personne. On va regarder ça avec la maison 1, qui est celle du bélier de la planète Mars, d'accord? Ça parle de votre identité, bon, de l'ego. La forme humaine, c'est aussi donner un sens à sa vie. Le commencement d'un cycle. Le 6 de carreau, d'accord, dans cette maison. Alors, ça parle de retard, de contrariété. D'efforts qui ne sont pas récompensés de suite, mais ce n'est pas un échec. Dans la maison 1. Alors, peut-être que vous avez, parce que c'est une carte aussi, le bélier, qui a besoin d'action, vous avez besoin de changer les choses. C'est une maison quand même qui parle de mouvement. Donc, si vous étiez énormément dans cette polarité yang, justement, et qui avait besoin de choses concrètes, peut-être vous avez besoin de recevoir d'argent, d'attendre des réponses pour pouvoir acter quelque chose. Avec cette carte, on vous dit bien que, bon, vu la situation actuelle, il y aura un petit contretemps, d'accord? Et ce n'est pas un échec, c'est juste reporté. Il y a beaucoup de signes à qui ça fait ça. Ouais. Une deuxième carte.
Donc, ça va vous faire... ouais, c'est pour ça, avec le pan aussi, vous êtes dans une situation d'attente. Vous allez attendre des nouvelles, des réponses, surtout des réponses. Peut-être d'un associé ou de choses comme ça aussi. D'accord? Ici, avec le 10 de cœur, on vous parle quand même de triomphe et d'épanouissement. Ok? De nouvelles rencontres. Les rencontres ne se font pas nécessairement à l'extérieur, d'accord? Après, si vous travaillez à l'extérieur et que vous faites partie de ceux qui peuvent continuer à travailler à l'extérieur, oui, lors d'une réunion ou de choses comme ça, en respectant tout ce qu'il faut respecter, vous pourrez rencontrer quelqu'un, ok? Mais c'est plus une personne, avec la carte du mariage, c'est plus une personne qui... Il y a une aide là chez vous. Vous allez recevoir une aide. Vous allez recevoir une aide. C'est... Je reçois le message sous forme énergétique, mais les mots... j'arrive pas à voir les mots. Alors, est-ce que certains d'entre vous, justement, vous ressentez qu'il y a quelque chose? Vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive là, incessamment sous peu, mais vous êtes incapable de savoir quoi, de poser des mots dessus, d'entendre ou... Ah, j'entends comme s'il y avait... justement, il y a un manque de connexion. Là, nous allons voir dans la maison 2, il y a un manque de connexion. On va regarder ça. Dans la maison 2, c'est celle du taureau et de la planète Vénus. Ça parle de tout ce qui est financier, d'accord? L'argent que vous gagnez par rapport au travail. On va regarder votre situation financière pour le mois de novembre. C'est aussi la maison de la valeur, de l'image que vous posez sur vous. Donc, on va tirer 2 cartes. Ok, merci. Alors, l'image que vous avez de vous, ok? Alors, ça, c'est le roi de trèfle. C'est un homme, d'accord? Ou une femme. C'est un personnage qui est sérieux, loyal, intelligent et généreux, d'accord? C'est un compagnon, un ami qui est très agréable. Euh, Au niveau social, vous êtes pas dans, vous êtes dans une, quand même une bonne situation, d'accord? On va pas dire que vous êtes dans la pauvreté, non. Vous avez une forme de richesse, ok? Une bonne position sociale et en tout cas, vous savez traiter les affaires avec efficacité, ok? Euh, Si vous travaillez dans un domaine, ici de ce que j'entends, hein, si vous travaillez dans un domaine, vous savez exactement ce dont vous parlez. C'est votre domaine, vous savez le maîtriser, d'accord? Donc s'il y a des personnes qui souhaitent de l'aide, vous allez apporter cette aide et ça sera net, efficace, clair, net, simple, d'accord? On peut compter sur vous, sur du travail bien propre et bien fait, ok? Avec cette carte aussi, ça parle de rencontres, d'accord? De rencontres possibles au cours de ce mois de novembre, d'une personne qui est influente, protectrice, d'accord? Sur qui vous pourrez compter, ok? Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, sentimental, amical, je ne sais pas encore. Quelqu'un de votre famille. Ouais. Alors, la deuxième carte, c'est l'As de cœur. C'est une carte qui parle d'amour, d'accord, de liens, des amitiés, de nouvelles rencontres, de joie et de bonheur. En d'autres decks, nous avons l'As de cimetière qui parle de tracasserie, de contrariété. Alors, ici, vu que nous sommes dans la deuxième maison,
en ce mois de novembre, certains, d'accord, Verseau, pourraient avoir des difficultés, ok, au niveau financier, puisque bon, c'est quand même la maison du matériel, ben, le matériel, enfin, les finances nous apportent certains conforts, nous permet de nous alimenter, etc., etc. Donc, ça peut être plus ou moins difficile en ce mois de novembre, mais apparemment, de ce que j'entends et ce que les cartes disent, il y a quelqu'un qui viendra, ok? Parce que les Verseaux sont reconnus pour être très généreux. Vous êtes beaucoup dans l'altruisme. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelqu'un qui viendra vous aider si vous êtes en difficulté. D'accord? Ça ne veut pas dire de rester là comme ça et puis d'attendre que quelqu'un arrive. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire du tout. C'est peut-être que quelqu'un va arriver, vous allez parler et tout, et de fil en aiguille, elle va vous dire, bon, ben voilà mon aide. Peut-être qu'elle ne va pas vous donner de l'argent, peut-être qu'elle va simplement vous donner des idées pour pouvoir avoir de l'argent, des choses comme ça. Vous voyez? Ouais, on va vous apporter une aide, hein. Mais il y aura une aide. De ce que j'entends, c'est un juste retour. Dans la maison 3, petites études, formation, stage, petits déplacements, surtout que nous sommes... Petit déplacement, c'est aussi la maison du Gémeaux de la planète Mercure, donc tout ce qui est la communication, l'intégration sociale, l'apprentissage, l'expression de soi. On va regarder pour les Verseaux comment ça se passe au niveau de la communication, l'intégration sociale, pour les Verseaux en ce moment de novembre. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Moi je m'entends très bien. Quand je revisionne les vidéos. Nous avons le coffre. Le coffre, on en avait besoin dans la maison du. Ouais, bon. C'était juste comme on dit. Ok. Nous avons le coffre et les hirondelles. Alors le coffre, ça parle accroissement des finances. C'est la carte des finances. Et là, avec la communication, d'accord, on vous dit que vous avez une aisance intellectuelle, vous avez un certain savoir, vous avez des connaissances spirituelles également. Et c'est ce qui vous permet d'agir dans la matière. Mais quand même de faire en face, d'être prudent face aux profiteurs. Cette carte vous le dit quand même. Hein. Tape, 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 tape. Vous avez un besoin de reconnaissance dans votre domaine. Vous avez besoin d'aide dans votre domaine aussi. Mais quand on vous dit que vous serez reconnu, il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes très investi dans votre démarche spirituelle, dans votre développement personnel, mais qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le spirituel et le matériel, d'accord? Donc, avec cette carte, on vous dit bien d'écouter votre voix intérieure, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Avec cette carte, j'ai déjà une petite piste. Les hirondelles qui parlent aussi de nouvelles surprenantes. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, d'accord? On vous dit que vous êtes très apprécié comme personne. Vous êtes généreux. On reconnaît que vous êtes quelqu'un d'altruiste et de très humain, d'accord? On reconnaît votre générosité. Mais cela étant dit, ok. Votre communication, là, en ce mois de novembre, elle ne sera pas véritablement extérieure. Surtout qu'en dessous de la deck, nous avons la fécondité. Pour moi, ici, c'est vraiment avec votre intérieur.
enfant intérieur si vous souhaitez, avec votre âme, avec vos guides, avec la personne, vous-même, d'accord? Vous-même, cette communication en ce mois de novembre sera interne parce que vous avez besoin de vous entendre. Vous avez compris que si vous avez besoin de réponse, l'extérieur ne pourra pas vous donner la réponse vraiment adéquate. Ils pourront vous donner des aides, des béquilles. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous faisons tous ainsi, d'accord? Sauf que là, vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez besoin de changements dans votre situation financière, matérielle. Je crois que ça, là, vous êtes, en ce mois-là de novembre, vous êtes très porté là-dessus. Donc, vous avez compris que la meilleure aide vient de vous-même. Alors, vous allez vous mettre dans une position où vous allez vous écouter. Vous allez converser avec vous-même. C'est pas grave hein, si vous êtes chez vous et que vous parlez à voix haute et que, bon, vous parlez à voix haute avec votre guide, comme si vous parlez avec n'importe qui. Bon, voilà, vous parlez avec votre guide, il n'y a pas de souci. Et vous savez qu'à travers les rêves, rien qu'en restant là comme ça, en admirant votre paysage ou un tableau, il y a quelque chose qui va venir. Quand on regarde un film aussi, il y a une phrase qui fait ding, et puis voilà, des informations arrivent comme ça également. Et votre communication sera interne en ce mois de novembre. Ouais, parce que dans la maison 1, j'entendais qu'il y avait il y avait un truc comme si vous n'entendiez pas. Donc ce mois de novembre va vous pousser justement à entendre ce que vous devez entendre pour améliorer votre situation. Maison 4 avec... c'est la maison du cancer, de la lune, tout ce qui concerne la famille, les émotions, d'accord? Tout ce qui est venant de l'éducation, les schémas, les mémoires transgénérationnelles. Mais là, j'entendais... on m'a remémoré quelque chose. Je crois que c'est du mois d'octobre. Où les Verseaux, vous étiez dans un changement. Vous étiez... Ok, dans l'énergie du bélier, vous avez vraiment envie de changer les choses, de passer à l'action. Comme s'il y avait une sorte de réveil assez brutal. Et on me montre le titre. C'est le changement amène le changement, enfin un truc comme ça. Et les répercussions se ressentent au mois de novembre. Votre changement est dans tous les secteurs, j'entends, dans tous les domaines. Donc, y compris dans la partie spirituelle, vous vous occupez énormément de vous-même. Mais ça aussi, ça va se transformer. Votre écoute va se transformer. Si vous aviez tendance à plus écouter l'extérieur, à vous documenter l'extérieur, à toujours absorber les informations venant de ce dit monde extérieur, des autres en fait, des autres, on va vous pousser à vous écouter vous. C'est primordial pour la suite, j'entends. J'entends aussi que vous êtes des bons leaders. Sans rentrer dans l'énergie du pan, hein, ok? Mais vous êtes de bons leaders. Parce que vous pensez avec le cœur. Vous pensez avec le cœur. Donc, on va voir dans la maison de la lune comment ça se passe au niveau du foyer. D'accord? Au niveau du foyer. Du foyer. Vous êtes humain, ok, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas que vous pensez avec le cœur. Ok.
Ok, c'est intéressant ça que je viens de voir. Peut-être que certains d'entre vous, votre entourage, enfin, certaines personnes de votre entourage n'ont pas accès à vous, justement. N'ont pas accès à votre cœur parce que il y a comme une espèce de mur euh, où on n'arrive pas à lire en vous parce que vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur. Euh, Ça forme comme une espèce de blocage, de non-accès à votre intériorité. Euh, Comme si vous n'avez pas non plus cet accès. Mais pourtant, ce mois de novembre, on va vous montrer un passage. Il y a une faille, justement. Ce qui s'est passé au mois d'octobre a provoqué une faille. A provoqué une faille. Il y a quelque chose comme ça. Alors, nous avons le 5 de cœur qui parle d'harmonie, de sagesse. Les conflits se règlent dans la sérénité et l'indulgence. Euh, ok. Le 6 de carreau qui parle encore de retard, de contrariété, mais qu'on vous dit bien que ce n'est pas un échec. La maison 4, c'est aussi celle qui parle de la relation avec la mère et le père, d'accord? Donc, si vous aviez des difficultés à ce niveau, on vous dit bien que les communications vont se clarifier. Je pense que vous allez avoir une discussion avec vos parents ou un des deux parents avec qui ça se passe pas très bien au niveau de la communication, d'accord? Donc ça va se passer, mais justement, c'est parce que vous avez d'abord eu cette communication avec vous-même. Euh, et que la communication que vous devez, la chose que vous devez régler aussi avec vos parents va se présenter plus tard. Parce qu'il est important de vous, euh, d'être en relation avec vous. Il y a certaines informations que vous devez comprendre au niveau de qu'est-ce qui est héréditaire, des racines, des origines, des mémoires transgénérationnelles. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau de l'éducation, celle qu'on vous a donnée. Vous, les Verseaux, ça sera vraiment en profondeur, mais pas de la profondeur qui fait mal. Quand je vous dis qui fait mal, c'est-à-dire les nettoyages des fois qui cherchent profondément et puis ça soulève de la souffrance ou des choses comme ça. Non, c'est que vous êtes déjà prêt à ça en fait. On vous a préparé à ce moment-là. Donc émotionnellement, vous êtes vraiment disposé à. La maison 5, c'est celle du lion et du soleil, d'accord? Donc ça parle des amours, des plaisirs, des loisirs, des enfants, de tout ce que vous aimez. Pour les Verseaux. La carte du pas encore qui ressort. Une quatrième, ok. Vous avez des choses à dire dans cette maison. Oui, vous aimez peut-être qu'on vous flatte. Vous aimez qu'on vous flatte. Ah, ben j'aime beaucoup votre énergie de ce que je ressens là. Mais, je sais pas, c'est... Ah mon Dieu Seigneur, ça fait ressortir tellement d'amour. Une espèce de nuage là. Ok, d'accord, ok, bon. On va mettre ça en place, c'est la dernière carte. Là, l'énergie du pan dans cette maison. D'accord? C'est une maison qui parle bon, de création, comme je vous disais, de loisirs, de tout ce que vous aimez. Ok? C'est l'affirmation de soi également. Et justement, ce mois d'octobre, vous étiez passé à ça, à ce besoin de vous affirmer, de vous exprimer. Mais on vous dit bien avec cette maison qu'il faut savoir s'exprimer sans nuire aux autres. D'accord? Donc, avec cette carte, il y a de l'orgueil, ok? Euh, il y a de l'orgueil, il y a de l'attente,
Euh, euh, vous rêvez d'être dans une situation beaucoup plus confortable matériellement, c'est la maison 5, d'accord? Vous avez des rêves, ok? Vous avez des rêves, mais qui sont en attente pour l'instant, avec ce besoin d'être reconnu, avec ce besoin d'être reconnu et de pouvoir, par exemple, au niveau travail, d'exercer ce qui vous aime, mais sans vous préoccuper de certaines choses. Il y a un blocage, il y a quelque chose. C'est bizarre ce mois-ci, on me montre. C'est flou, c'est très flou. Et il faut vraiment écouter pour s'insinuer, rentrer dans la faille. C'est très étrange. J'ai jamais vécu ça avec les Verseaux, hein, de mémoire. C'est vrai qu'avec la maison 5, hmm, là nous avons le 6 d'écu, d'accord, qui parle d'une situation inconfortable, de dépenses imprévues, d'obligations familiales, peut-être des engagements non tenus, des rentrées en retard. Ouais, au niveau de l'argent, des rentrées en retard. Euh, Là, on vous dit quand même avec cette carte, parce que les deux réunis là, on vous dit de faire attention à vos dépenses, hein. Peut-être que vous allez dépasser votre budget, donc de faire attention. Ouais, de faire attention au niveau budgétaire. Avec le 3 de carreau, ça parle de créativité. Donc nous sommes bien dans cette maison d'initiative spontanée. Euh, il va y avoir, certes, des contretemps au niveau des projets, mais ça n'empêche pas qu'avec cette carte, on vous dit bien quand même que les choses vont s'arranger, d'accord? C'est que c'est reporté. Et en attendant, vous avez le temps de mieux structurer votre projet, d'apporter de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Ok, vous avez le temps de vous refaire et justement, comme vous allez rentrer en communication avec vous-même, ça va vous permettre de transformer votre projet professionnel. Ok, professionnel. Parce que vous aspirez justement à vivre dans un certain confort et juste droit, bon de Dieu, quand même, hein, juste droit, voilà. Et vous n'avez pas à vous culpabiliser de vouloir un meilleur, d'accord, de pouvoir, vous êtes naturellement généreux, hein, ben vous souhaitez disposer de plus de ressources, afin de pouvoir partager avec les autres aussi, sans, d'accord, que ça ne soit pas à votre détriment. Ok, voilà. Aussi dans cette maison, nous avons la carte de la rupture. C'est la dernière carte qui est tombée. Bon, la carte de la rupture dit ce qu'elle doit dire. Il peut y avoir, comme là c'est la maison de ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, d'accord? Il peut y avoir des ruptures au niveau relationnel, au niveau professionnel. Euh, Là encore, ça parle de crise de finances. Ça revient encore une fois, d'accord? Au niveau spirituel, hein, quand même, cette carte, ça parle de certain mal-être intérieur, de remise en question, de la foi. Mais qu'on vous dit bien de ne pas rester sur une mauvaise expérience. Il y a des croyances qui peuvent être perturbées. Oui, c'est évident. Ouais, c'est évident. Peut-être que vous allez voir quelque chose chez vous, justement. Le fait d'être toujours tourné vers l'extérieur, que vous vous rendez compte que jusqu'à présent, vous étiez en train d'adopter euh, des vérités venant des autres. Peut-être que vous allez découvrir au final que vous avez de l'intuition, d'accord? Une très forte intuition, les Verseaux. On ne va pas remettre ça en cause, d'accord? Donc, d'une certaine façon, oui, vous êtes en relation avec votre intériorité. Mais là, on vous dit,
de rentrer en profondeur, de rentrer en profondeur, de ne pas utiliser cette intuition uniquement que quand vous le souhaitez, d'accord, quand vous en avez vraiment besoin. C'est d'être en relation avec elle afin de comprendre pourquoi, comment il y a cette espèce de barrière chez vous, du pourquoi, du comment vous avez ce besoin affectif, ce besoin d'attention que vous masquez par la barrière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi, comme on voyait au début de la guidance, il y a une rupture. D'accord? Il y a eu une rupture. Elle n'est pas récente, cette rupture. Il y a une rupture, ça vous a énormément affecté. Il y aura une guérison là-dessus. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Je ne parle pas de rupture. Peut-être que certains d'entre vous, il y aura des ruptures en ce mois de novembre. D'accord? Des ruptures, il y en a tout le temps. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une rupture. Il y a quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'elle va vous donner des explications par rapport à la rupture. Et justement, ces nouvelles-là vont un petit peu vous chambouler. Parce que ça va parler de vous. Ça va parler de vous. Cette personne ne vient pas vous incriminer et vous juger ou faire votre procès. Elle ne vient pas là pour ça. Justement, dans ce qu'elle va dire, vous allez comprendre quelque chose qui fait que ça peut provoquer des blocages, peut-être au niveau relationnel, mais y compris au niveau professionnel et matériel. Ça sera plus une richesse. On me montre une pièce d'or. Cette personne vous donne une information inestimable en fait sur vous-même dont vous avez besoin. Sans pour autant dire toi, tu, ok, dans la conversation. Cette personne du passé. Il y a quelque chose, on va regarder dans le domaine sentimental, le relationnel, pour voir. La maison 6, alors c'est la maison de la Vierge et de la planète Mercure qui parle des devoirs et des obligations, d'accord? La santé également, du service, travail, position de travail. Avec les 3 chouettes, ça parle de nouvelles connaissances, d'accord? Alors, avec les devoirs, si vous avez des obligations en ce mois de novembre, on vous dit bien d'user de votre intuition. Donc là encore, de faire appel à vous-même, de ne pas demander aux autres ce qu'ils en pensent, mais plutôt vous avec vous, pour savoir quel choix faire, ok? Afin de pouvoir... de ce qu'on me montre, c'est s'il y a des personnes, une ou plusieurs personnes qui viennent vers vous et qui ont qui savent murmurer, qui savent chuchoter, qui savent chanter, qui savent étourdir vos signaux, etc., etc. On vous dit bien de rester centré et votre intuition justement vous dira si vous avez affaire à quelqu'un d'honnête ou de malhonnête. Si cette personne est bienveillante. Là, la bienveillance, le mot, parce qu'on l'utilise à toutes les soupes, le mot bienveillant sera vraiment là. Vous verrez effectivement ce qu'est la bienveillance et la malveillance en même temps. Vous saurez faire la différence, ok? Vous allez le ressentir, ça. Je sens que ça va sortir de vos tripes là. Vous allez vraiment pour une espèce de partenariat et d'association. Mais c'est un truc de ouf ça quand même pour les Verseaux. La maison 7, c'est celle de Balance et Saturne qui parle justement des contrats, des associations, des signatures, des unions, mais aussi des procès. Là, c'est une maison importante pour vous. Là, on va regarder ce qui se passe. Maison 7.
Donc je sais que bon, vous ne regardez pas, hein. Quand je regarde les vues, vous êtes plus intéressé par, je parle pas seulement des Verseaux, hein. Vous êtes plus intéressé par le domaine amoureux que ce qui se passe énergétiquement. Il n'y a pas de souci avec ça, vous êtes libre. Mais à savoir que des fois, quand il y a des schémas qui se répètent et qu'il y a des situations comme ça qui interviennent, des gens du passé qui reviennent et tout, c'est bien de comprendre énergétiquement ce qui se passe. Ok? Nous avons la carte de la mort dans cette... nous avons encore le 3 de chouette. D'accord? On nous dit de faire... ok. Peut-être que là, pour les Verseaux, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un, il y aura une espèce de partenariat, d'accord? Je ne sais pas à quel niveau, professionnel ou amical ou sentimental, familial, je ne sais pas, on ne me montre pas à quel niveau. Si on ne me montre pas, c'est que, bon, il y a une part de mystère qui doit rester, ok? On me montre uniquement que ce qui doit être dévoilé. Il y a une association où on vous demande quand même une certaine méfiance, d'accord? Une certaine méfiance et de vous écouter vous avant d'être très enjoué et puis de pouvoir apporter votre aide. Peut-être parce que vous serez la personne qui va le plus investir, qu'on va vous utiliser, hein, puisque on sait, hein, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, d'altruiste, de très gentil et de généreux. De faire attention à ça, de vous faire respecter justement, de quelqu'un qui peut vous donner des idées séduisantes, etc. Écoutez la tonalité de la voix pour savoir si elle vient du cœur ou si elle vient d'ailleurs. Ok. Avec cette carte aussi, c'est tout ce qui est rupture, deuil, d'accord? Donc, tout ce qui est contrat, tout ce qui est procès, tout ça, ça va connaître un point mort. Nous sommes aussi dans une conjoncture qui fait certaines choses vont être reportées. On l'a déjà vu en début de guidance, donc ça va être reporté, où il y a certaines choses qui ne vont pas se faire. Pour une raison que vous savez que des fois, quand il y a des portes qui se ferment, vaut mieux qu'elles se ferment. Ne pas rentrer dans cet univers, d'accord? En dos de deck, nous avons le 6 de cœur qui parle d'obligations familiales, qui a des sacrifices à faire, mais qui ne doivent pas être perçus et vécus comme tels, d'accord? Et puis, surtout, ça parle de paix au niveau des relations. Sacrifice, justement, le don de soi. Attention, encore une fois, de ne pas retrouver dans une situation où vous risquez d'être la dinde de la farce, d'accord, le petit pigeon, ok? Ou c'est vous qui allez le plus investir, parce que vous êtes comme ça. Là, je crois que là, les Verseaux, vous êtes en train d'apprendre une grande leçon qui est le respect de soi. Ouais, le respect de soi. L'équilibre au niveau du don, de votre générosité. Il y a un truc comme ça. Pour la maison 9, non, 9-8, c'est celle du Scorpion et de la planète Pluton qui parle de transformation, de métamorphose, d'accord? Des initiations, donc des multiples petites morts pour des renaissances, des multiples renaissances. Donc on va regarder qu'est-ce qui va se transformer là, qu'est-ce qui est en pleine métamorphose. Je disais que vous étiez en train d'apprendre la leçon du respect de soi. Il est intéressant votre tirage. Il est intéressant votre tirage. Parce que quelque part, vous ressentez les choses, vous voyez les choses, vous n'avez pas forcément des mots. Il y a des petites voix qui vous indiquent pap, pap, pap. Mais ne vous fiez pas aux paroles extérieures ni aux actions extérieures. Écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez votre cœur. Il y a quelque chose là dans votre intériorité qui est en train de se transformer. Ok? Il n'est pas barricadé. Comme j'ai dit, vous êtes des personnes, vous fonctionnez,
pensez avec votre cœur, d'accord? C'est naturel chez vous, tellement vous êtes dans le don. Et ça me donne même envie de chialer tellement vous êtes gentil. Mais on va regarder avec les métamorphes. Il y a quelque chose. Merci. Ok. Alors, nous avons l'armure du scarabée sacré, d'accord? Qui vous dit que vous possédez un puissant bouclier. Il y a encore une notion de protection qui revient, les Verseaux. On a déjà abusé de vous, beaucoup de fois, de votre gentillesse. Et là, je crois que vous vous posez les questions, mais est-ce que je soutiens les gens? Est-ce que je, dans ma façon de faire, est-ce que je les laisse grandir? Est-ce que je ne retire pas leur pouvoir, justement? Peut-être qu'ils comptent trop sur moi ou des choses comme ça. Je crois que ça peut venir de la relation mère-père. Mais il y a un truc comme ça qui... Vous voyez, vous savez les choses. Vous savez qu'au bout d'un moment, il faudra acter. Mais justement, pour pouvoir acter, il va falloir vous protéger. Mais quand je dis vous protéger, c'est rentrer en contact avec votre intériorité. D'accord? Pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Que votre don soit guidé. C'est votre cœur qui donne. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que le cœur qui fonctionne. Il y a cette partie-là aussi. D'accord? Et il faut allier les deux. Afin que ça soit quand même dans le raisonnable. Et que ça ne soit pas dans le débordement pour arriver à de l'abus. D'accord? Parce que y en a qui ont abusé de vous. Mais peut-être qu'il y a aussi une notion, c'est que quand on donne trop et que on est toujours là à faire pour les autres. Les autres, enfin, ils ont les droits en éventail, ils font rien du tout. C'est quand même une forme d'abus, d'accord? Où les autres ne peuvent pas grandir, voler de leurs propres ailes. Il y a un truc comme ça, il y a une notion comme ça de respect là qui se fait pour vous. Alors, au niveau de la transformation, au niveau du don, c'est important. Alors, je sais que la vidéo est longue parce qu'on traite toutes les maisons. Mais bon, je donne le temps. Si, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Ben, ma foi, écoutez. Dans la maison 9, celle de Sagittaire et Jupiter, d'accord, qui parle des études supérieures, y compris tout ce qui est spirituel, de la foi, des idéaux, de la religion, des grands déplacements, des grands voyages, de l'élévation spirituelle, tout pour les Verseaux. 3 quarts, sensibilité. Okay. Merci. Nous avons le 6 de cœur qui parle encore une fois, c'est la même carte qui revient, d'équilibre affectif. Vous avez besoin de faire des équilibres au niveau du relationnel, parce que vous donnez trop, donc après ça peut donner une notion de sacrifice, justement, d'abus. Ouais, on revient vraiment là-dessus, c'est vers la fin qu'on cible bien. Avec le 6 de pique, ça parle de malaise physique, de contrariété, de tout un poids, quoi. C'est une crise passagère, certes, il faut que ça soit vécu. Il y a encore la notion de crise financière qui revient. Vous ne recevez pas. Il y a un déséquilibre dans le don et dans la réception. Vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Il y a un profond déséquilibre. Vous pouvez recevoir des choses, mais c'est par à coup. Ça vient comme ça. Alors que vous donnez continuellement. Vous êtes
jusqu'à vous sentir vidé en fait pour vous remettre en forme et puis et à nouveau donner et être épuisé, vous remettre en forme et puis c'est un cycle comme ça. Donc effectivement, au niveau de la réception, c'est exactement ça. On vous donne et puis ça se tarit. On vous donne et puis ça, voilà. Et puis vous aussi, c'est le même mouvement en fait. C'est le même mouvement et peut-être qu'il serait temps justement de changer ce mouvement, de ne pas arriver à l'épuisement, de savoir quand, de connaître vos limites en fait au niveau de votre générosité. Et c'est une des plus belles leçons que les Verseaux puissent nous donner. S'il y en a certains d'entre vous natifs, surtout natifs, hein, ascendant également, ascendant qui vous êtes Verseau, vous arrivez à faire ça. Au niveau de la conscience collective, les informations, les énergies que vous allez dégager, puisque vous allez apprendre cette leçon, vous allez le partager énergétiquement avec le collectif. Ouais. Donc, on a une belle leçon à apprendre de vous, justement, au niveau de la générosité, du don. D'accord. Là, ça parle encore une fois, le 5 de carreau qui revient. D'accord, de clarification dans les malentendus. En d'autres decks, nous avons les flambeaux, d'accord, qui parlent de réalisation de soi et de succès. Mais comme c'est la maison de tout ce qui est spirituel, d'accord, avec cette carte, on vous dit bien que vous êtes ouvert à la sagesse et à la connaissance, que vous connaissez les lois divines, d'accord, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, vous savez comment faire les choses et que vous êtes prêt justement à vivre cette expérience parce que ça fait un petit moment que vous êtes en train de regarder des petites choses qui vont pas, des petites choses à arranger. Vous essayez d'être juste, mais en même temps, vous avez ce côté qui est tellement naturel chez vous de donner que vous vous dites, allez, on va donner, voilà. Mais pour ensuite regretter. Peut-être qu'il peut y avoir des petites formes de regret aussi parce qu'on a abusé de vous, parce que vous êtes épuisé. Il y a de la colère, il y a des choses comme ça. Votre guidance du mois de novembre est magnifique, les Verseaux. Et pour moi, il est magnifique. C'est une croissance dans le développement personnel humain à travers l'expérience qui est magnifique parce que là, il ne s'agit pas d'adopter des croyances extérieures, c'est de comprendre l'expérience qu'on vit, c'est de grandir humainement grâce à nos expériences, c'est magnifique. Bon, nous allons voir la maison 10, celle du Capricorne, et de la planète Saturne, qui est celle du temps et du karma. Le Capricorne, cette maison, c'est la carrière, d'accord? Donc tout ce qui est professionnel, la maturité, la réputation, la reconnaissance et l'accomplissement social pour les Verseaux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous reconnaît, d'accord? On vous reconnaît, mais on abuse de vous. Ce qui peut vous donner une impression qu'on ne vous reconnaît pas. Vous avez besoin, vous n'avez pas un besoin d'attention, vous avez un besoin de justice. Que les choses soient justes. Mais soyez juste aussi avec vous-même. Cette maison vibre pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette maison pour les Verseaux? Ok. Il y a une quatrième carte. Yes. Merci. Alors, c'est pas rien cette carte qui est sortie, hein, qui s'est retournée. La dame de carreau, elle rigole pas. Elle rigole, mais vraiment pas. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous devriez adopter, vous allez adopter cette énergie. Alors, on commence dans cette maison avec la panthère, d'accord? Ça parle d'ennemis, de jalousie, d'agressivité, de dominance sur autrui, d'accord? De contrôle, surtout de contrôle, ok? Dans la carrière professionnelle, on vous dit que bon, vous êtes quelqu'un d'intelligent, de très lucide, d'actif.
Vous savez faire preuve de sang-froid quand il y a des choses, des obstacles qui viennent. D'accord? Mais peut-être que vous avez un petit manque de tolérance. Un petit manque de tolérance. Peut-être que vous êtes tellement épuisé. D'accord, vous êtes tellement épuisé là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas épanoui dans votre vie professionnelle que vous avez même plus le temps d'être tolérant, de faire preuve d'empathie ou de quoi que ce soit avec les gens. Là, je crois que c'est ça. Ok, on a vraiment abusé de votre facette qui est douce, qui est aimable, qui est altruiste, qui est dévouée, qui est aimante, qui est toujours disponible pour rendre service. Ça, c'est le personnage là, ça vous décrit parfaitement, justement. Ça vous décrit parfaitement. Mais là, vous êtes usé. Vous en avez marre. Là, vous en avez marre. Vous en avez marre. Et justement, le 6 d'écu vous dit que vous avez des obligations. Je vais le dire en créole. Hein. Vous êtes bon et puis ça. Voilà. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Et là, la dame de carreau, c'est un personnage, d'accord, bon, une énergie féminine, mais c'est un personnage qui est indépendant, qui est intelligent et qui ne s'encombre pas des détails. D'accord, vous savez faire la part des choses. Vous savez où se trouvent vos intérêts. C'est-à-dire, vous connaissez vos limites, ok, et que vous n'allez plus les dépasser. Vous êtes en train de passer à... Vous allez faire un équilibre, d'accord? C'est pas passer de ça à ça, parce que ça sera toujours d'extrême à extrême. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'expérimenter cette énergie, d'accord? Qui est quand même assez implacable avec la dame de carreau. Qui est douce, mais c'est une autre version de la douceur. C'est une autre version de la douceur. Et il y en a certains qui vont faire l'équilibre, le juste milieu. Si vous êtes dans cette vague-là, soit il y en a effectivement qui vont faire l'expérience extrême, donc après ça va leur permettre justement de faire l'équilibre entre ces deux énergies. Ok, parce qu'il est clair et il est net que vous les Verseaux, vous êtes très indépendants. Il ne faut pas toucher à votre liberté. Si vous commencez à vous sentir étouffé, à être dans cette énergie-là, wow, ça va plus. Ça ne va vraiment plus. Ok? Il y a une notion de respect là. Vous allez remettre les choses à leur place. Mais justement, on vous dit pour ne plus arriver à cette situation, dorénavant, il faudra équilibrer vos deux énergies. Parce que celle-ci se trouve en vous également. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous aider sur ça. Il y a quelqu'un qui viendra vous aider sur ça. Je ne sais pas quelle expérience qu'elle viendra vous aider à vivre, mais elle va vous aider à ça. Bon, maintenant nous sommes dans votre maison, la maison 11, Verseau Uranus. C'est votre maison. La twist, tout ce qui est humanitaire, les amitiés, les espoirs, vos projets, les soutiens. Le soutien, il est particulier, hein, ce soutien. Il y a beaucoup de cœur dans votre guidance. Le coffre, beaucoup de cœur, je vous dis. Alors, le 3 de cœur, d'accord? Ça parle de solution au problème. Avec cette carte, on vous dit que vos peines-là, elles ne vont pas rester trop longtemps. Il y a des transformations dans votre relationnel, d'accord? La communication avec vous va être établie, ce qui va faire que ça va changer la donne également. Vous allez pouvoir vous entendre. Vous vous entendez, mais comment dire? Vous allez pouvoir faire preuve d'autorité sur vous-même. Vous êtes fatigué, vous n'allez pas continuer à donner. Vous allez dire non, stop, là, ça suffit. Voilà. Ensuite, le roi de pique. C'est quelqu'un, d'accord, de très peu affectif. On peut compter sur lui, d'accord, dans tout ce qui est officiel, juridique, administratif. C'est quelqu'un qui est peut-être un homme de loi, un avocat, un notaire,
un agent de police ou un médecin, un thérapeute, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité, d'accord? Regardez ce personnage avec le sabre. C'est quelqu'un qui est là et qui attend. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend. Ses affaires, c'est-à-dire que ses affaires se développent, d'accord? Il est là, il attend les résultats. Par contre, il ne faut pas venir le chercher, ok? Il ne faut vraiment pas venir le chercher. Donc, soit cette personne-là qui arrive vers vous aura cette position sociale, d'accord? Avec ce trait de caractère, elle va... c'est pas forcément un homme de loi, mais c'est quelqu'un qui a différentes affaires pour qui ça fonctionne, d'accord? Qui vit dans une certaine aisance, ok? Mais qui a des notions également, qui a des notions au niveau administratif, juridique et tout. Elle connaît son métier, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Et elle va vous apprendre justement, de par sa droiture, elle va vous apprendre à vous respecter, à être impeccable et à être cette dame de carreau, justement. Elle va vous apprendre cela. Nous avons le coffre encore qui revient, d'accord? Et ici, c'est une carte dans ce secteur. Il y a des choses qui vont se débloquer. Ça va se débloquer au niveau matériel. Il y a des choses qui vont se débloquer, mais avant, il est très important de faire l'équilibre justement de ces deux facettes chez vous. Et en faisant l'équilibre de ces deux facettes, ça va faire l'équilibre de votre partie spirituelle et matérielle. La dernière maison, c'est celle du poisson et de Neptune, de tout ce qui parle illusion, d'accord, du monde invisible, des émotions, de l'introspection, de l'intériorité. La rupture, c'est aussi la maison des peurs et des frustrations, d'accord. En astrologie, on dit que cette maison, c'est la maison poubelle. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans cette maison-là qu'il faut voir. Alors, je vais sortir une deuxième carte. Il faudra... Il y a trop de cartes, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il faut que je les garde. Ouais, ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Il n'y en a que 3 nouvelles, je crois. La rupture, elle revient encore. Donc, je pense qu'il faudra justement cesser une façon de fonctionner, justement au niveau... c'est l'altruisme, ce côté altruiste chez vous qui va grandir, d'accord? Qui va prendre en maturité. Qui va prendre en maturité, ok? Grâce à ce côté chez vous, de la dame de carreau. Cette carte est revenue aussi parce qu'on vous dit qu'il y a un encouragement, d'accord? Il y a un mouvement qui est en train de se créer avec des clarifications. Peut-être que vous allez dire les 4 vérités à quelqu'un, que ça sera un petit peu brutal, mais il faudra le faire, d'accord? Parce qu'il y a un trop-plein. Il y a encore l'as de cœur qui revient, d'accord? Qui vous dit que vous aimez les gens, ça va consolider les liens, le fait d'être honnête, d'accord? D'être vraiment honnête et de ne pas ruminer dans votre coin, d'accord? Ce personnage qui est très énergique vient vous apporter la sécurité, d'accord? Ce sont des arrivées de nouvelles pour une amélioration professionnelle principalement. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui viendra vous aider à mettre vos affaires en ordre. Si c'est une aide, ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine professionnel, mais surtout qu'il y a un rapport avec la leçon de respect de soi. Nous avons aussi, avec la reine de trèfle, c'est un personnage qui est généreux, loyal et intelligent. Ça, c'est vous. Vous savez faire la part des choses. Ce sont 2 cartes qui retombent la même chose. D'accord?
Cette carte aussi parle de rival, de triangulaire, de choses comme ça, mais je ne le ressens pas là dans ce tirage. Si vous devez être, s'il doit avoir une rivale, ce serait plutôt vous. Hein. Vous êtes votre propre rival. Euh, Parce que vous n'écoutez pas vos limites. Vous n'écoutez pas vos limites, vous allez apprendre à dire non, vous allez apprendre à dire stop. Ça suffit. Les abus, ça suffit. En d'autres decks, nous avons le pan. D'accord? Le pan qui revient encore. Donc, on vous dit de vraiment faire attention aussi. Je vais regarder dans l'oracle des ombres. Je sais que ça fait 1h05. Le mois prochain, ça sera beaucoup plus court. On ne va pas traiter les maisons. Sauf si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok. Avec la chute, ça parle de blocage, de soumission, d'être influençable, d'attente, d'accord? Avec cette carte-là, ça explique, ça résume absolument tout le tirage. Vous allez connaître un... Bon, la carte n'est pas très avenante, d'accord? Attirante. Mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose là qui va sortir de l'ombre, d'accord? Le fait de ne pas... vos limites, le fait de ne pas savoir dire non, le fait de vous exténuer, le fait de ensuite être en colère, ensuite de rentrer peut-être dans une forme de silence pour un mécanisme de défense, de protection, de je sais pas quoi, qui punit, etc. Il y a un truc. Il y a un truc qui va rejaillir de la source et qui va vous apprendre justement à cesser ce programme, d'accord, afin de rentrer dans ce respect de vous-même. La carte suivante, c'est le présent, d'accord? Ça parle du printemps. On dit que la terre se réveille, c'est la fertilité. On a vu la carte de la fertilité qui est revenue plusieurs fois, d'accord? La carte de la fertilité, ça parle de renouveau, de vie satisfaisante, ok? D'action immédiate et surtout de faire bouger les choses, de prise de conscience surtout. J'ai l'impression que ce qui va se passer en ce mois de novembre, ça va aller très très vite parce que justement vous êtes prêts à ça et que vous attendez que ça pour tout puisse bouger dans le mouvement dans lequel la direction vous voulez donner. Ok. La persévérante. Alors cette carte parle de transformation, d'envol, de changement, d'évolution, de prise de conscience encore une fois, de déblocage. Parce que vous étiez dans une forme de lenteur. Il y avait une mauvaise communication qui se faisait, des frustrations, vous aviez l'impression de subir la vie. Vous pensiez tellement avec votre cœur, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est qu'à un moment donné, il faut penser aussi, pas qu'avec la tête non plus, mais allier les deux. Il faut allier les deux. Ça fonctionne ensemble. Matière spirituelle, ok? Faut écouter la partie humaine aussi, votre corps qui vous dit mais stop, ça suffit. Donc il y a une désactivation des programmes pour les Verseaux, d'accord? Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la véritable générosité quand elle marche avec le respect de soi. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve pour le tirage sentimental. Bisous bisous, à la prochaine guidance.